Bienvenue sur le plateau de News Assurance Pro, toujours aux rencontres de l'Amray à Deauville, où j'ai le plaisir de recevoir Christophe Arebol. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, vous êtes le président du groupe Stellian. Une première question toute simple. Je voulais savoir comment s'était passé votre exercice 2018, exercice assez chargé pour votre groupe, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, il s'est passé de manière très active puisque nous avons eu beaucoup d'activités. Nous avons 5 métiers et dans nos 5 métiers, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de transformations, beaucoup de développement en termes d'activités, majoritairement liés aux événements climatiques, mais j'y reviendrai tout à l'heure, aussi par du développement et de la croissance externe, et puis par le développement de nouveaux marchés, de nouvelles perspectives, et puis des gains de part de marché également sur ces 5 métiers. Aujourd'hui, sur l'ensemble de vos métiers, finalement, qu'est-ce qui se partage entre l'IRD pur, entre l'expertise pure? Est-ce que vous pouvez me donner un petit tour d'horizon de comment se partage votre entreprise? Alors le groupe est à peu près à 220 millions de chiffre d'affaires. Nous avons doublé de taille en 5 ans pour être précis. Et nos 5 activités se répartissent 3 autour de l'expertise, 2 autour des services. Autour de l'expertise, c'est d'abord de l'expertise pour les particuliers avec la marque Texa, qui est la marque la plus connue, enfin l'une des marques connues en tout cas. Ensuite, on travaille, on se développe énormément sur le risque d'entreprise et industriel avec la marque TGS, d'où notre présence à l'Armeret aujourd'hui. Et puis le troisième métier d'expertise est autour de la construction avec deux marques sont Eurisque et Clé. Et on se développe également autour des services au sens large, donc des services après sinistre avec de la réparation en nature avec Géop. Et puis on vient de racheter une société qui s'appelle Phoenix pour faire de la décontamination, de la désavantage et puis également de la recherche de fuite. Puis le dernier métier, c'est la gestion de sinistres délégués avec une marque qui s'appelle Cellings et qui se développe énormément. Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui à l'Amray auprès des risk managers, auprès des porteurs de risques? C'est finalement des partenaires, des gens qui peuvent vous aider. Qu'est-ce que vous leur demandez? Alors tout d'abord, c'est le métier historique du groupe. Ouais. Parce que le risque industriel, à la base, il y a 30 ans, c'était le premier métier du groupe. Deuxièmement, c'est également notre écosystème, puisqu'on travaille énormément, que ce soit avec les corporates. L'année dernière, on a gagné par exemple l'appel d'offres de Michelin au niveau mondial. Évidemment, on travaille énormément avec le courtage. Donc, c'est, je dirais, notre écosystème naturel avec qui on vit au quotidien. Donc, créer ce lien, présenter nos activités, puis surtout présenter nos réflexions pour l'avenir. Voilà. Très bonne transition pour parler de l'avenir. Aujourd'hui, le groupe Stellian a grossi assez rapidement. Est-ce que vous êtes fixé un cap, un objectif? Est-ce que vous avez des dates précises? Quels sont vos sujets pour le futur? Alors, on ne s'est pas fixé de date, d'objectif chiffré, ce n'est pas le sujet. L'objectif, par contre, pour nous, c'est vraiment de développer nos services au monde de l'assurance, au sens large. Ouais. Le monde de l'assurance, c'est bien sûr les assureurs, mais c'est aussi les entreprises, les grands groupes qui ont leur propre structure d'assurance. Donc notre volonté, c'est d'offrir un service large, complet et sur lequel nous travaillons au quotidien. C'est ça notre véritable objectif. On le fait étape par étape. On vient de faire une acquisition en 2018. Évidemment, on va continuer à essayer de développer ces services-là, de consolider chacun de nos métiers pour aller encore plus vers nos clients et leur apporter des nouvelles solutions. Est-ce qu'il vous manque des cases aujourd'hui dans Stellian ou des branches sur lesquelles vous n'êtes pas? Et est-ce qu'il y a des façons de procéder, notamment digitales, numériques, sur lesquelles vous aimeriez finalement avancer? Alors, notre volonté, c'est déjà de consolider nos 5 métiers. Donc, on y travaille activement. Deuxième axe qui est important dans la stratégie, ça va être de compléter cette diversification. On va y réfléchir. Vous avez bien compris qu'on faisait étape par étape et donc on est en train de réfléchir justement à cette volonté d'élargir un petit peu. Et puis évidemment, ça peut être complété par des questions de partenariat. Alors on a un partenariat avec Crawford à l'international qui est très 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 important pour nous parce que ça nous permet d'accompagner nos clients en France et à l'international. Et ça fait partie de tous ces axes-là, bien sûr, qui sont majeurs. Le dernier point qui était la question sur la digitalisation. La digitalisation est un des sujets importants, vous le savez, un des sujets importants dans tous nos métiers, parce qu'on est impacté dans chacun des métiers avec des réponses qui sont différentes. Sur certains métiers, il peut y avoir beaucoup plus de fréquences et donc beaucoup plus d'utilisation de l'outil digital. On a lancé l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, avec Texa, un outil de self-care. Évidemment qu'on peut l'utiliser de manière différente dans d'autres domaines. Donc, on travaille beaucoup sur tous les outils du digital, y compris sur la révision de nos process, de nos organisations et le lien avec nos clients. Donc c'est très très important pour nous en termes d'investissement. Une dernière question, je la pose à tous ceux qui viennent sur ce plateau aujourd'hui. On est au milieu des risk managers, on parle beaucoup de risques. Est-ce qu'il y a pour vous un risque un petit peu qui sort du commun et
qui vous semble un petit peu prégnant pour les prochaines années ou un risque sur lequel il faut se méfier? Alors, j'allais vous dire le cyber, mais vous avez dit que tout le monde l'a dit. Donc, ça ressort souvent. Voilà, oui, mais c'est quand même un des sujets. Enfin, dans le cyber, il y a beaucoup de sujets. La gestion des données, problématiques de confidentialité. Donc, je vais mettre ça de côté, comme ça, je ne vais pas le développer. Pour moi, il y a un deuxième risque qui est très, très important et qu'on est en train de vivre et qui est en train de transformer nos métiers. C'est tous les risques climatiques. Ouais. On le voit bien, l'année dernière a été un bon exemple. On a eu une foultitude d'événements climatiques que tout le monde n'a pas perçu d'ailleurs, parce qu'il y en a eu tellement qu'ils se sont multipliés et qu'on ne les a pas vus, mais au final, c'est en train de transformer très fortement nos organisations, notre façon de travailler et la relation qu'on peut avoir avec nos clients, et ceci d'ailleurs sur quasiment tous nos métiers. Donc pour nous, c'est un vrai sujet, cet accompagnement du risque climatique, d'ailleurs de la prévention, de l'anticipation. Il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Ça implique aussi la demande de plus d'experts, ou pas forcément plus, mais une autre façon de faire, l'industrialiser plus c'est les deux. Ça demande, quand c'est des dossiers, on va dire, de fréquence, une plus grande industrialisation, puisque en plus, ça se joint au fait que nous, en tant que clients, on veut que tout aille beaucoup plus vite. Et en même temps, comme les dégâts peuvent être conséquents, que ce soit sur du risque industriel ou sur du risque de particulier, ça demande beaucoup plus de technicité, tout en ayant une capacité de mobilité forte, de mobilisation forte. Enfin, voilà, donc, et on voit bien que ces 2-3 dernières années, en 3 ans, il y a eu une amplification très forte du risque climatique, et qui n'est pas toujours perçue, mais qui est réelle. Très bien. Merci Christophe Arebol. Merci à vous. Et moi, je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos ici à Deauville à l'occasion de la marée.